Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parlons un peu des choses des anthropologues ce matin, notamment la question des liens sociaux. En langage simple, les liens sociaux sont ces choses qui lient les membres d'une société, des choses qui font en sorte que les membres d'une société se sentent liés, unis et frères et sœurs d'une même communauté. La question au centre de cette ocre séance de bavardage est de savoir si la société camerounaise ou la nation camerounaise a vraiment des liens sociaux. Avons-nous vraiment des choses qui nous lient, qui font en sorte que même étant à Kwaptamo ou originaire de Kwaptamo dans le Noun, qu'on sache que celui qui habite à Darak ou est originaire de Darak dans le Logon et Chari est notre frère, qu'on est sociologiquement et socialement liés, qu'on appartient tous à une même nation, une même communauté, qu'on ne pense pas qu'il est ressortissant dans notre pays à qui on peut facilement dire « rentre chez toi ». À l'heure où la haine tribale et politique prend des proportions inquiétantes, cette question des liens sociaux semble plus pertinente et urgente. Le Cameroun dispose-t-il des liens sociaux capables de fortifier l'unité nationale qu'il recherche depuis des décennies, en dehors du fait d'appartenir à un même territoire, un territoire où vous perdez même votre nationalité dès que vous sortez de votre village, puisque or on peut vous demander de rentrer chez vous. En dehors de partager un même territoire étatique, qu'est-ce qui nous lie? Pour mieux répondre à ce questionnement, évaluons un peu les liens sociaux disponibles que certains nous présenteront pour rendre notre questionnement ridicule ou le traiter de bête. Commençons par un premier lien social, le grappot. Le grappot camerounais nous rappelle-t-il une identité commune camerounaise? Difficile. Mais ce qu'on sait, c'est que les couleurs ne renvoient pas assez aux spécificités camerounaises. Dans ce grappot, on ne sent pas assez l'idiosyncrasie nationale, la singularité nationale qui pourrait servir de lien, qui pourrait nous lier. Si on s'en tient uniquement aux couleurs de ce drapeau, on se sentirait même lié aux Béninois, aux Guinéens, aux Sénégalais, aux Congolais de Brazza, aux Maliens, parce que leurs drapeaux sont constitués uniquement de nos trois couleurs, le vert, le rouge et le jaune. Sauf à laisser croire que nous avons les mêmes spécificités que ces pays. Prenons un deuxième lien, l'hymne national. Dès qu'on enlève au Cameroun du début, il reste quoi de spécifique au Cameroun? Il reste quoi qui renvoie au Cameroun? Au moins, si on avait mis Afrique en miniature ou le char de Dieu, il y a quoi qui renvoie spécifiquement au Cameroun pour différencier les Camerounais des autres et créer une identité nationale indéboulonnable à chaque fois qu'on évoque notre hymne? On peut mettre le Gabon, dire au Gabon, berceau de nos ancêtres, ça va toujours donner avec notre hymne. Personne ne saura qu'on parle du Cameroun, personne ne saura que le Gabon nous a plagié. On peut mettre aussi le Mali, on dira au Mali, berceau de nos ancêtres, personne ne saura que c'est un mauvais clonage, puisque tout comme le Cameroun, le Mali est le berceau des ancêtres des Maliens. Le Mali est aussi jaloux de sa liberté. Le Mali a un nord et un sud, un côté ouest et un côté est, et aimerait aussi que ses enfants soient tout amour. Le Mali, c'est aussi une terre chérie, un seul et vrai bonheur, la joie et la vie des Maliens. Prenons un autre lien possible, l'histoire du Cameroun. D'abord, c'est l'histoire des ocres qui est plus enseignée. Et lorsqu'on veut même enseigner la nôtre, les bourreaux sont des héros et les nationalistes sont appelés des maquisards, l'équivalence des terroristes aujourd'hui. Et les figures qui sont ovationnées sont les colons à qui on a dédié des rues avec des stèles et des statuettes. Les figures ovationnées sont des oppresseurs et des pilleurs des caisses de l'État. Pourtant, une promotion des vrais héros, des martyrs, aurait pu servir de lien parce qu'on se reconnaîtrait en ces martyrs ou alors en leur combat. Quatrième lien, l'équilibre régional devenu l'équilibre dans le pillage du pays entre en haut d'en haut, remplacé par la promotion de la haine tribale pour faire croire aux gens que leurs problèmes proviennent des autres tribus et non des gouvernants qui n'assurent pas le partage équitable des ressources collectives. Cinquième lien, le manger ensemble national. On a plutôt une classe de misérables crêpes
impitoyable qu'on a appauvri et une classe de richissimes jouisseurs de la République sauvagement à l'aise. Qu'est-ce qui peut donc lier les en bas d'en bas aux en haut d'en haut? Rien. On ne peut qu'avoir des extrémismes de sorte que lorsqu'un en haut d'en haut meurt, les en bas d'en bas sont en joie, pourtant frères d'une même nation. Dernier lien social possible, les valeurs humanistes portées par les religions et les traditions. Qu'est-ce qu'on a produit aujourd'hui? Juste des politiques de méchanceté égoïste réciproque où personne n'a pitié de l'autre. On a produit des politiques qui promeuvent l'insensibilité. Qu'est-ce qui nous lie finalement? Question à nous tous. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.